Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. À Marennes, focus sur l'impertinent spectacle L'Arbre, le Maire et la Médiathèque. Dans les Landes, Marie Tauzin-Avgen sur les traces des derniers Chalossais. En Sud-Gironde, toutes les sonorités du monde avec le Festival des Nuits Atypiques. Rencontre avec Gauvin Cers, chanteur engagé 100% Made in Creuse. Dans la rubrique Lu, Mademoiselle Ernestine enflamme le village de Montsigou. À la pointe du Médoc, le phare de Cordouan domine les mers et titille l'imaginaire des artistes. C'est notre grand format et il est magique. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Avec L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, le metteur en scène Thomas Quillardet propose une version théâtrale du film culte d'Éric Rohmer de 1993. Présenté au Théâtre de Verdure de Marennes, ce spectacle bourré d'humour est l'occasion de se plonger dans les enjeux de la création d'équipements culturels pour une commune rurale. Oh là là, mais il y a la fine fleur de Saint-Gilles, ça fait plaisir. Vous allez bien? Ça se passe bien la boucherie? Mieux conseillé. Oui, Ça va. c'est un plaisir de vous voir. Ça se passe bien vers tabac? Eh ben, franchement, il y a pas mal de problèmes là. Ah oui, vous avez grandi, vous. Ça va bien? Ça va, ça va. Oh là là. Ça grandit, ça pousse, ça pousse. Bonsoir, mesdames. L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, ça raconte les ambitions d'un maire qui pense que, eh bien, il faut ramener de l'animation dans son village. Et donc, pour ramener de l'animation dans son village, il entend construire une médiathèque, un super complexe culturel, avec un théâtre de verdure, une piscine. Avis à la population! Le problème, c'est qu'il va se confronter à l'instituteur de son village, parce que pour construire la médiathèque, il faut raser des arbres. Le jury du concours pour la construction du nouveau centre culturel et sportif comprenant une discothèque, un gymnase et un théâtre de verdure a retenu la proposition de monsieur Antoine Pergola. Les plans seront exposés à la mairie à partir de lundi pour que la population puisse en prendre connaissance. Le maire, Julien Dechaume. C'est un peu une lutte contre la bétonisation ou la nature. Et puis de là, s'en vient toute une réflexion sur l'art de vivre à la campagne, l'art de vivre à la ville. Nous vivons tous à la campagne, parmi les champs et les prairies. On pourra rester en Bretagne, en Provence ou en Normandie. Cette pièce de théâtre est effectivement tirée d'un film, un film d'Éric Rohmer, sorti en 1993, avec notamment Fabrice Lucchini jouant l'opposant à ce projet-là, de médiathèque et de lieu culturel. Justement, les accès. Accès aux autoroutes, accès aux parkings, accès aux ascenseurs. La France est défigurée par les accès. L'Arbre, le Maire et la Médiathèque traitent effectivement particulièrement des questions en milieu rural, d'installation d'équipements culturels face à l'ambition politique et aux aspirations locales. On se trouve particulièrement concerné par l'accueil de ce spectacle ici à Marennes. C'est plus une commune rurale. Nos équipements culturels sont riches, je pense, pour une commune de cette strate. Nous avons cette très belle médiathèque. Et c'est un équipement absolument essentiel sur le territoire. Il y aura également une bibliothèque extrêmement fournie. Vous y trouverez plus de 10 000 ouvrages, ainsi que 10 téléviseurs et 3 magnétoscopes. Ah, des magnétoscopes? Eh oui. Tout à fait, oui. Des magnétoscopes, ce qui nous permet de qualifier cette bibliothèque de médiathèque. Bienvenue à la médiathèque de Marennes-Brouage. Donc ici, on est à l'accueil. Vous avez vu l'espace exposition animation.
Pour moi, c'est un pôle qui rayonne non seulement sur Marennes, mais sur tout le territoire. Donc je dis que c'est vraiment un équipement de territoire. Nous devons absolument sauver la campagne française de la désertification qui la menace. Et ben voilà, ça c'est la politique de monsieur le maire qui a l'aval de monsieur le ministre de la Culture, qui a l'aval de monsieur le président de la République, voilà, comme il vient de l'avouer. Des animations. Il faut absolument des animations. Pour les gens de la ville, la campagne est inanimée. Faut nous réanimer. Ce foisonnement de culture, c'est une ambition à la fois politique, mais c'est aussi répondre à un besoin local de nouveaux résidents, d'habitants qui sont là, des familles, des jeunes ou plus ou moins jeunes à Marennes. C'est ce genre de projet qui va nous aider à freiner la croissance démesurée des villes et la désertification de la campagne. De sorte qu'il y aura une répartition de la population qui enfin deviendra harmonieuse et ne reposera plus uniquement sur la dualité paysan-citadin. Je ne crois pas du tout à un retour à la campagne, même sous la forme que tu dis. Ça ne marchera pas. Il y a une attraction de la ville là qui est beaucoup plus forte. J'ai pensé ce projet avant toutes les histoires de Covid et de confinement et de départ des urbains vers la campagne. Quand on est revenu du déconfinement et qu'on a commencé à répéter ce projet, l'histoire était passée encore à l'intérieur du scénario et racontait encore autre chose que ce que je pensais. Comptable ou informaticien, plus besoin d'aller au boulot. Avec la voiture ou le train, nous serons toujours en vacances, tout en produisant d'abondance. Quelle chance d'avoir trouvé la solution. On a une belle structure au milieu rural, donc évidemment que ça nous a parlé. On est content de la voir et elle est utile. Donc l'adaptation est fidèle et c'était très sympathique, j'ai beaucoup ri. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Les derniers Chalossais, ce sont ces hommes et ces femmes d'un petit coin des Landes, sans forêt de pins, mais fait de vallons et coteaux. Les derniers Chalossais, ce sont ces hommes et ces femmes que la photographe Marie Tauzin-Afdjen découvre en s'installant en Chalosse en 2007. Au fil des années, j'ai observé que les savoir-faire et les cultures de ce monde rural et agricole étaient en train de se perdre, faute d'héritiers ou en raison de l'industrialisation, explique la landaise d'adoption. Appareil numérique au point, la jeune femme décide à partir de 2012 de photographier les derniers témoins, gestes et objets d'un monde bientôt disparu. Sa quête, presque anthropologique, commence par le vieil Émile, son plus proche voisin. Puis, de rencontre en échange, elle croise la route de 14 personnes et réalise pas moins de 400 photographies. Adepte du noir et blanc profond, la jeune femme dit s'intéresser aux détails qui entourent ses héros chalossais. Les quilles de Jean-Jacques, joueur émérite, l'outillage de Francis, chasseur de palombes. Les animaux aussi sont omniprésents dans cette terre agricole. Avec les derniers Chalossais, Marie livre un hommage sensible et vibrant à une terre qu'elle aime et dont elle parle comme d'un lieu de ressourcement. C'est mon antre, mon ancrage, c'est comme un bouclier face aux vicissitudes du monde. Elle garde aussi la trace d'un mode de vie dont seul subsistera, demain, le souvenir. Avec les Nuits Atypiques, connexion immédiate avec les musiques du monde. Les Nuits Atypiques, c'est un festival qui est né en 1992. Ce festival a été mis en place pour défendre la diversité culturelle et linguistique par notamment le biais des musiques du monde, et qu'elles soient traditionnelles ou actuelles, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, qu'elles soient rurales ou urbaines. On va explorer le monde, aller par exemple en Argentine, au Maroc, en Inde, et aussi s'intéresser au local avec un attrait particulier pour les cultures d'ici, et notamment les propositions artistiques qui tournent autour de la culture occitane. Et ce soir, nous avons choisi de faire venir Rouchane Filstek,
musicien qui explore les musiques traditionnelles d'Anatolie et de Mésopotamie. C'est Sylvain Barou, donc un très bon et très beau flûtiste breton qui l'accompagnera dans ce voyage musical. Ce qui compte et ce qu'on appelle, c'est cette démarche de curiosité pour aller à la découverte de l'autre, de son univers et de sa construction artistique et construction personnelle. C'est durant son enfance à la campagne que Gauvin Cers s'est forgé une culture et un goût pour la chanson à texte. Rencontre en Creuse de celui qui séduit avec un répertoire entre mélancolie et engagement. Je pense que le premier éveil à la musique, il est quand même, pas dès le berceau, mais un petit peu après, dans la bagnole avec mes parents. Il y a une chanson dans mon premier album qui s'appelle « Dans la bagnole de mon père » et qui est vraiment très autobiographique. Je pense à Brassens, à Anne Sylvestre, Barbara, Renaud. Moi, c'est ces gens-là qui m'ont fait rêver, qui m'ont aussi éveillé un peu à des sujets auxquels je ne me serais pas forcément intéressé, qui ont éveillé un peu ma conscience. Il y a plein d'artistes, c'est vrai, qui ont tendance un petit peu à mettre de côté leurs origines quand elles traduisent pas un peu les paillettes, etc. Et moi, j'ai toujours joué de ça. Je me suis toujours présenté en tant que Creusois dans mes concerts. Dès les tout premiers, j'aurais certainement pas écrit les mêmes chansons si je n'avais pas grandi là-bas et si j'avais pas ces souvenirs, ces racines-là, cette enfance-là aussi. Donc toutes les images que je vais avoir quand je regarde un peu plus dans le rétro, c'est des images liées à la campagne. Il y a énormément de chansons qui en parlent. Pourvu qu'elle soit un genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. La chanson Les Oubliés, alors elle est fortement inspirée d'une vraie histoire. Un jour, j'ai reçu un courrier de Jean-Luc Massalon. Il essayait de sauver son école, quoi. Il y avait 2 classes qui étaient menacées de fermeture et puis il était venu me voir, il me demandait d'essayer d'en parler entre 2 chansons pendant un concert pour amener un peu de visibilité à son combat. Et puis j'ai été vachement touché par sa lettre. En fait, plus que d'en parler pendant un concert, je me suis dit que j'allais en faire une chanson parce que c'est ça qui pourrait avoir la plus grosse portée. Jamais j'aurais imaginé la résonance qu'elle allait avoir. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. J'ai forcément mis beaucoup de ce que moi j'avais pu voir quand je rentrais dans la Creuse. Je sais pas, des espèces de centre-ville un peu déserts, des villages aussi où on passe la rue principale et où il y a que des panneaux un peu à vendre, des services publics abandonnés, des écoles menacés, des hôpitaux qui ferment aussi un peu partout. Mais on sait bien ce qui se passe, on est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris. Si j'avais pas cette origine creusoise, j'aurais pas écrit Les Oubliés non plus. Et puis, de toute façon, je me serais pas senti légitime aussi à porter ce message-là. Bon, alors, je vous disais tout à l'heure que j'étais originaire de la Creuse et quand j'ai eu l'envie de me lancer dans la musique, j'ai très vite compris que la première chose à faire, c'était de quitter la Creuse. Quand devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup. Quand le café était froid sur les aires d'autoroute, quand glissaient sous mes doigts des kilomètres de doute. Elle était là, elle était déjà là. Je crois que déjà écrire des chansons, c'est une forme d'engagement. J'essaye de parler de la vie de tous les jours. Il y a des moments où on a envie de sourire, il y a des moments où on a envie de faire la fête, mais il y a aussi des moments où on est un peu en colère et où on a envie de s'indigner. Donc voilà, il faut que ce soit un petit mélange de tout ça. Il mesurait aux alentours d'1,60 m. L'examen du légiste n'a pu révéler depuis combien de temps le corps est resté enterré. Sur la tempe droite, la tête porte une coupure à l'endroit où une partie de l'os a disparu. Les dents sont un peu usées mais blanches et saines. Nous ne pouvons pas préciser la cause du décès ni l'identité de l'individu. Mademoiselle dessine la légende de Montsigou. C'est une histoire assez extraordinaire qui s'est passée dans la région, qui est une histoire fantastique, très proche des univers littéraires, romantiques, gothiques
une histoire de squelette retrouvée dans un château, des histoires de meurtres sordides. Tout ça, ça enflamme l'imagination et ça a enflammé notre imagination avec Christophe Compas. Cette histoire se passe dans une petite commune rurale, connue maintenant aussi nationalement. Donc on est parti de presque de rien, si ce n'est une légende, et on recomposait les choses avec l'intérêt extraordinaire d'avoir le squelette qui était toujours présent et le château et le manoir qui étaient toujours là pour nous servir de base. Mettre des visages sur tous ces personnages-là fait qu'ils reprennent vie un siècle pratiquement après les faits. C'est la première fois que on voit cette histoire se dérouler sous nos yeux avec des images qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, mais qui ont été passionnantes à dessiner et à recréer. Et c'est là où la bande dessinée devient magique. En 2021, le phare de Cordouan obtenait le prestigieux label Patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance qui valait bien un temps fort. Sur les deux rives de l'estuaire, entre Gironde et Charente-Maritime, retour sur le week-end Cordouan en vue. L'occasion pour des artistes de porter un regard renouvelé sur celui que l'on nomme le Versailles des mers. L'idée, c'était de célébrer le phare et son inscription au patrimoine mondial depuis la terre ferme. Le point de rassemblement, c'était le Verdon-sur-Mer, puisque le phare est rattaché à la commune du Verdon. Mais l'idée, c'était aussi de mettre en avant des artistes ou des compagnies avec lesquelles nous avions déjà lancé un travail de création. Par exemple, la compagnie Éclat. J'ai créé le programme de Voix de Cordouan, vraiment en m'inspirant sur l'histoire du phare. C'est comme ça, un ensemble de programmes de musique dites classiques, lyriques, baroques, mais que j'aime ponctuer aussi avec d'autres, donc des chants traditionnels de différents mondes. Parce que le phare, il est au croisement de tous ces terrains qui viennent de l'étranger, enfin d'ailleurs, sans oublier les chants de marins. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day with the done in his down, we'll take our leave and go. Le phare, pour moi, est vraiment une source d'inspiration. J'ai tout de suite pensé qu'il était intéressant d'imaginer une résidence d'artiste dans ce lieu clos, qui pour moi était vraiment emblématique de toute l'histoire de France, et aussi au regard de l'histoire de la musique. Cordouan, il est essentiellement vu comme un site patrimonial, un site touristique. La volonté, en tous les cas, c'est d'ouvrir davantage le site et de proposer un regard aussi contemporain. Le fait de faire appel à des artistes, c'est toujours d'avoir une lecture un petit peu renouvelée, d'avoir un nouveau regard sur le patrimoine. On est sur la lanterne, on est dans l'endroit le plus haut du phare. Ouais, on cherche l'horizon, on cherche qu'est-ce qu'on va pouvoir capter comme image. C'est compliqué, hein. Une ligne d'horizon et il n'y avait rien d'autre. Donc c'est tout ce qui est autour qui va nous permettre d'alimenter et de créer une image. Pas mal de questionnements sur ces éléments naturels de point de fuite. On cherche. Je comprends pourquoi on peut devenir marin, on peut devenir pêcheur. Sans problème, partir une semaine, 10 jours, 15 jours en mer, je comprends tout à fait, c'est magique.
Nous avons été invités naturellement à participer à ce week-end Cordouan en vue au Verdon. Donc j'ai choisi l'église parce que comme ça j'étais aussi dans un univers acoustique qui était pour moi une réponse à la chapelle du phare. Avec l'équipe artistique, en fait, j'ai souhaité faire profiter l'ensemble des élèves de tout ce territoire nord-médoc à ce grand projet de Cordouan. Bonjour, ladies and gentlemen. Hello, children. Vous parlez français? Oui. Pour nous, École du Nord-Médoc, avoir la possibilité de pouvoir faire chanter, de pouvoir faire écouter de la musique vivante à nos enfants, c'est un vrai cadeau parce qu'on est éloigné de la métropole. À plus de 100 km de Bordeaux, c'est toujours délicat d'amener ici la culture. Donc quand la culture vient à nous, ben, c'est super. Et doum. Di-do-di-doum. OK. Di-do-di-doum. 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 En musique contemporaine, on a tout un répertoire de façons différentes de faire de la musique, toute une réflexion sur ce que c'est que la musique. Et il y a tout un tas de personnes qui travaillent avec le son directement, les sons de la nature, mais aussi les sons du monde industriel, enfin toutes sortes de sons, et on peut faire de la musique avec ça. Donc on a travaillé sur le bruit des vagues ce matin. On appelle ça des paysages sonores, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur d'un petit temps, 2 minutes, plein de sons différents qui vont nous envoyer, nous ramener quelque part, nous emmener à la plage, en l'occurrence ce matin. Quand la mer est forte, oui, c'est vrai, elle frappe sur le phare. Travailler sur le phare, pour moi, c'était aussi travailler sur les deux rives. C'est une sorte de réunion. Ce phare est vraiment la réunion de la Charente-Maritime et de la Gironde. In eternos Pour moi, c'est des vraies expériences. Comment on écoute la nuit? Qu'est-ce qu'on écoute la nuit? Il faut donc habiter tous ces espaces et cheminer autrement et être ouvert à l'inattendu. Écouter ce concert comme ça au lever du jour, mais quel bonheur! Et je me disais que le chant lyrique, on ne l'écoute pas assez. Et en plus, dans la nature, c'était assez exceptionnel. C'est un parti pris aussi extrêmement, je trouve, militant que de venir proposer cette qualité de spectacle dans des territoires où il ne se passe pas grand-chose sur le plan artistique. Ils ont osé, donc ça a beaucoup de sens à mon avis, artistiquement, plus largement culturellement et même politiquement. Dans le prochain numéro de Chant Libre, la rurale, ou comment la culture et l'itinérance sont une fête. Dans les Pyrénées, Édouard Decam n'a pas de limite pour photographier les traces de l'homme dans la montagne. À Bourganeuf, connexion gourmande avec le monde. Rencontre avec le comédien et metteur en scène engagé Thomas Vissonneau. Le regard facétieux de Robert Doisneau sur le sud-ouest. Francis Cabrel et la petite ville d'Astafort, devenue l'épicentre de la chanson. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.